le ministre. La parole est à madame Sylvie Tolmont. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, les épreuves de 3C se déroulent dans un chaos inédit. La rupture d'égalité est partout. Les sujets sont mis en ligne sur les réseaux sociaux. Les configurations d'examen non respectées. Loin d'être le fait d'actes minoritaires, l'exaspération enfle dans les territoires, y compris ultramarins, contrairement à ce que vous prétendiez il y a 2 semaines. Encore plus inquiétant, les professeurs en grève et les élèves subissent pressions et menaces. Des dizaines d'élèves de première sont menacés d'être sanctionnés d'un 0 à leur examen pour leur participation réelle ou supposée à des blocages. Depuis vendredi, ce sont plus d'une dizaine de lycéens de 16 ans qui ont été mis en garde à vue, parfois plus de 24 heures, parce qu'ils contestent votre réforme et refusent ce bac devenu désormais local. Pourtant, les enseignants vous alertent depuis des mois sur son impréparation, sur leurs conditions de travail, leur salaire, leur manque de moyens. Ils n'en peuvent plus. Cette école de la confiance que vous revendiquez n'est plus qu'un slogan vide de sens. Et pourquoi en serait-il différemment quand on apprend par exemple que les enseignants qui ont participé à l'hommage rendu à leur collègue Christine Renon en octobre dernier viennent de se voir retirer sur leur paie de janvier cette journée de recueillement? Il est regrettable que le message du président de la République demandant à ce que le gouvernement fasse preuve d'humanité ne soit pas encore arrivé jusqu'à votre ministère. À cela se rajoute l'inquiétude des enseignants quant à leur retraite future, alors que le Conseil d'État vient sèchement de déclarer inconstitutionnelle la seule garantie obtenue par les syndicats pour compenser la forte baisse de leurs pensions impactée par votre réforme. Et au milieu de cette situation chaotique, après des jours de silence, vous prenez la parole pour annoncer que désormais les élèves auront 30 minutes en plus de sport par jour à l'école. Le déni, tout comme l'intimidation et la pression, ne peuvent être un mode de gouvernance. Oui, quelque chose de grave se passe sur le terrain. Maintenir la poursuite des épreuves dans un tel contexte serait irresponsable. C'est pourquoi nous vous demandons solennellement, pour le bien des personnels, des élèves et de leurs parents, de les suspendre. Merci, madame la députée.